je vais révéler l'illusion des jambes évanouissantes de David Copperfield. Voici un bref récapitulatif. David Copperfield emprunte une serviette à un spectateur qui cherche à l'impressionner avec un tour de magie sur la plage. Copperfield passe au niveau supérieur avec la même serviette. Il agite la serviette devant lui, fait disparaître, puis réapparaître sa jambe droite, et fait de même avec la gauche. Puis, coup de théâtre. À sa troisième tentative, il lève la serviette et révèle que seuls ses tongs demeurent. Il plie ensuite la serviette alors qu'il est suspendu en l'air avant de la baisser lentement pour révéler que ses jambes sont réapparues. Enfin, il part, laissant chacun stupéfait. Comme les disparitions d'une seule jambe sont trop impossibles, je vais les sauter pour passer à quand il fait disparaître ses deux jambes. D'abord, on note qu'au début, les ombres sont légèrement diffuses et l'arrière-plan est clair. Puis, après avoir montré les réactions du public, un voilier surgit à l'arrière-plan. Par ailleurs, les ombres sont aussi apparues et leur inclinaison a légèrement modifié. Cela indique clairement que la deuxième partie du tour, où ses jambes réapparaissent, a été filmée plus tard ou sur plusieurs tentatives, probablement parce qu'il a accidentellement révélé un détail important en essayant de faire tout le tour en un seul plan séquence. Cependant, cette séquence refilmée a aussi révélé des éléments clés de la réalisation de ce tour, à partir de cette image. Observez le sable fraîchement creusé juste derrière Copperfield. Sa teinte plus claire et sa texture plus sèche le démarquent du reste du lieu. En avançant image par image, on voit une tige qui sort de ce même tas de sable. Puis, en regardant l'ombre de Copperfield, vous verrez une longue ombre connectée derrière son corps. Ceci révèle la présence d'une sorte de structure de support qui est bien dissimulée en raison de l'angle frontal de la caméra. La caméra ne montre jamais ce qu'il y a derrière ou autour de lui. À en juger par la direction de l'ombre, il est clair que la partie qui dépasse n'est pas projetée par le corps de Copperfield. En fait, si l'on compare sa hauteur au moment de la disparition, c'est à peu près au niveau de son genou. On peut même apercevoir quelque chose de noir juste derrière la serviette. À ce stade, vous avez sans doute deviné le secret. Avant de filmer, ils ont creusé le sable pour y monter une plateforme comme celle-ci. Ils ont solidement fixé la plateforme et ont positionné stratégiquement Claudia et Copperfield afin de parfaitement la masquer. Une fois que Copperfield a réalisé le tour le plus impossible au monde avec la serviette, il a retiré sa première tongue avec sa jambe gauche, a posé son genou gauche, puis a vite enlevé sa tongue droite et a fait de même avec son genou droit, pliant ses deux jambes sous lui. Ensuite, il a tenté de plier la serviette en plein vol, révélant ainsi par inadvertance un peu plus de son genou droit replié. Une fois qu'il eut fini, il a soigneusement replacé ses jambes, a remis ses tongs, puis s'est dirigé droit vers la caméra. Alors que la caméra montait pour ne pas exposer la structure derrière lui, on a eu un aperçu encore plus net de la tige en arrière-plan. Derrière ce masque, seule la vérité demeure. À la prochaine.